Bonjour, écoutez, on est aujourd'hui le mardi 2 septembre et j'ai vu ce matin passer une interview du docteur Sabatier qui est une interview excellente où des choses sont dites et ça risque de faire l'effet d'une bombe si toutefois des gens s'attardent sur ce qu'a dit le docteur Sabatier. Alors je vous propose dans un premier temps qu'on revisite son CV, parce que c'est vrai que moi j'ai jamais énuméré, je dirais, le CV et les éléments qui crédibilisent le docteur Sabatier d'une part, non seulement sa formation, ses diplômes, mais aussi son expérience professionnelle et les titres qu'il a eus. Donc elle a fait... Clémence a bien fait de rappeler ces éléments-là, parce que j'ai l'impression que certains, parfois, je considère avec une certaine légèreté la compétence du docteur Sabatier. Donc ça fait du bien de revisiter un peu son CV pour qu'on puisse réaliser l'envergure, je dirais, au niveau de sa spécialité, au niveau de son domaine d'activité, du docteur Sabatier, et donc de considérer à partir de là qu'il a quand même une certaine crédibilité. On écoute. Directeur de recherche au CNRS français, titulaire d'un doctorat en biologie cellulaire et microbiologie et d'une habilitation à diriger des recherches en biochimie. Il a dirigé plusieurs équipes de recherche académiques, CNRS, INSERM, universités, ainsi qu'un laboratoire de recherche mixte académique industriel consacré à l'ingénierie des peptides thérapeutiques. Il a également été directeur de recherche pour plusieurs entreprises privées françaises, ainsi que pour une entreprise publique canadienne. Le docteur Sabatier travaille dans le domaine des toxines animales et des microbes. Il a contribué à 34 livres et numéros spéciaux en toxicologie et virologie, 225 articles scientifiques, 4 chapitres de livres spécialisés, 24 articles de congrès, 180 communications, 55 brevets en biologie et en chimie. Il est rédacteur en chef des revues internationales Coronavirus, précédent rédacteur en chef de l'Institut de virologie de Wuhan en Chine. Je passe. Il a reçu le prix du citoyen de l'année du Nouvel Économiste 1994 pour ses travaux sur ses antiviraux. Il est membre d'une douzaine de sociétés scientifiques. Je passe les noms. Le SARS-CoV-2 ne le laisse donc pas indifférent et dès le mois de mars 2020, Jean-Marc Sabatier a décrit pour la première fois au monde le mode d'action du virus SARS-CoV-2. Ce mode d'action atypique sera confirmé, blablabla. Il soupçonne plus tôt et très tôt que les vaccins ARN messagers pourraient déclencher des réponses physiologiques délétères suite à une interaction de la protéine. Dès lors, le scientifique ne lâchera plus cette piste et jour après jour et semaine après semaine, il confirmera ses premières observations et ses publications qui font autorité. Voilà, ça c'est votre histoire. Voilà, donc ça c'était nécessaire de rappeler ces éléments-là, parce que ce qui va suivre, et j'ai mis le lien de l'émission en description, ainsi que le lien où vous pouvez vous procurer son dernier ouvrage. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais là, il a franchi un pas, il a franchi le Rubicon, puisque même Clémence, vous allez voir, Clémence est un peu ennuyée au passage par rapport à cette déclaration qui est une véritable bombe de la part de quelqu'un qui a autorité pour dire ce genre de choses. Nous, on peut le soupçonner, on peut l'envisager, mais que le docteur Sabatier évoque cette question que vous allez entendre, pour moi, c'est quelque chose même qui peut effectivement, comme dit Clémence, les mettre en danger, parce que c'est quelque chose que peu osent dire, et à partir du moment où tu lances cette hypothèse, évidemment, ça déclenche un point de vue sur la crise qui est complètement différent. Là, vous dites, voilà, c'est une guerre biologique, c'est une arme biologique, tout a été prévu, anticipé, et
on revient toujours à cette idée de dépopulation. Alors tant que c'est dans la sphère des petits complotismes, ça va, mais quand un scientifique commence à parler de ça, évidemment, ça a une autre ampleur et ça a une autre empreinte, évidemment. Quand vous entendez ce type de propos, dites, waouh, là, c'est plus n'importe qui propose cette hypothèse. Alors, je vous propose, en finale, vous allez écouter, et puis si l'interview vous intéresse, elle est en description. Bonne journée à tous. Voilà, c'était, à mon avis, pas que c'était pas une fuite de laboratoire. À mon avis, c'est quelque chose qui était prémédité. Oui. Peut-être pour réguler peut-être la population, puisque il y a des bruits qui courent que quand la population mondiale devait atteindre les 8 milliards de personnes, il fallait recourir à une dépopulation. À l'époque, à ma connaissance, on était à 7 milliards 8, et actuellement, on est à 8 milliards de population. Ouais, ouais. J'entends bien, mais on va rester sur des choses, ce que vous avez entendu, ce que vous avez retrouvé, plus que sur les bruits qui courent, parce que là, pour le coup, ça peut vraiment se retourner contre vous, contre nous. Oui. Je voudrais revenir un peu sur votre...